Je vais prier. Éternel, je te bénis parce que c'est une responsabilité que toi tu me donnes. Aujourd'hui de pouvoir parler de ta part. Seigneur, je stérilise ma bouche. Je rends stérile tout ce qui est en moi. Mais que ta sémence seule en moi soit donnée à l'épouse. Éternel, fais que ce matin, je sois une Bible ouverte pour que ton peuple puisse te lire au travers de ce que je veux enseigner, Éternel. Que ton peuple voie Christ par cette Bible, par ce message qui sera annoncé aujourd'hui. Que nos vies soient changées. Je menace et je maudis tout esprit contraire à ta volonté. Seigneur, je le précipite dans les lieux les plus arides au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire puisse nous accompagner. Dans le nom puissant et glorieux de Yeshua, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Salue la présence de Dieu. Est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu? J'aimerais aussi être reconnaissant envers les chantres parce qu'ils sont en train d'abattre un grand travail. Alléluia. C'est eux qui préparent le terrain pour le prédicateur. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour eux? Acclame très bien, acclame très bien. Acclame très bien. Nos cœurs sont consolés par les cantiques que Dieu leur donne. Nos cœurs sont remplis de joie par le travail qu'ils sont en train de faire. Acclame très bien, acclame très bien. Que Dieu vous bénisse les chantres. Vous pouvez prendre place. Le prophète Jonathan, au cours de mon enseignement, j'aurai besoin de toi, mais tu peux prendre place pour le moment. Alléluia. Bien-aimés, je salue la présence de chacun de vous. Amen. Alléluia. J'espère que la semaine a été bonne pour vous tous. Alors que nous sommes à la veille de la fête de Pentecôte, ou encore à la fête de l'effusion du Saint-Esprit, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut dire le sang de l'agneau? Aujourd'hui, je vais plutôt mettre mon habit d'enseignant. Je vais enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Donc, supportez-moi. Nous ferons quelques lectures. Le thème est le sang de l'agneau. Il ne peut pas avoir d'effusion du Saint-Esprit sans effusion du sang. Alléluia. Il ne peut pas avoir de Pâques, il ne peut pas avoir plutôt de Pentecôte sans au préalable qu'il y ait eu la Pâque. Donc il n'y a pas d'effusion du Saint-Esprit sans effusion du sang. Alors nous irons tous ensemble dans le livre de Apocalypse, chapitre 11, 18 à 19. Je reprends le thème, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, Apocalypse 11, 18 à 19, je lis la parole de l'Éternel. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Alléluia. La Bible nous dit, le temps est arrivé, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, Dieu m'a envoyé pour t'annoncer, le temps de la récompense est arrivé pour toi. Toi qui crains Dieu, toi qui fais tout pour être agréable à Dieu, toi qui es un prophète, je voudrais annoncer à un serviteur de Dieu ici présent, même
Peut-être que vous êtes en train de nous suivre via divers réseaux sociaux. Vous êtes connectés à nous à ce moment même. Je voudrais te dire que le temps est arrivé pour que Dieu puisse te récompenser. Alléluia. Je voudrais dire à un pasteur, à un évangéliste, que le temps de la récompense est arrivé. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, un saint de Dieu, que le temps de la récompense est arrivé. Alléluia. Les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Que Dieu puisse exterminer ceux qui nuisent à ta vie. Alléluia. Que Dieu puisse se charger de ceux qui combattent ta vie. Écoutez au verset 19, la Bible nous dit, et le temple de Dieu dans le ciel. Dis le temple de Dieu dans le ciel. Je voudrais te dire aujourd'hui, t'apprendre aujourd'hui, qu'il y a le temple de Dieu dans le ciel. Il n'y a pas eu seulement des temples sur la terre, mais je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu a également construit un temple dans le ciel. C'est ce que la Bible nous dit. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il n'y avait pas seulement l'arche de l'alliance à Jérusalem dans le temple, mais ces choses venaient d'en haut. Alléluia. Ces choses venaient d'en haut. Dieu ne pouvait pas dire à Moïse de faire les choses sur la terre alors que ces choses n'existaient pas dans le ciel. Il a dit à Moïse, regarde, fais les choses selon le modèle que tu vois. Le modèle venait d'où? Moïse voyait ces choses qui venaient d'où? Ces choses venaient du ciel. Alléluia. Même lorsqu'il était en train de paître le troupeau, il va se présenter devant le chandelier. Le buisson qu'on est en train de nous dire, en réalité, c'était le chandelier. Ce chandelier, c'était Christ lui-même. Ce chandelier venait du ciel. Alléluia. Donc, dans le ciel, il y a l'arche. Dis, dans le ciel, il y a l'arche. Dans le ciel, il y a le temple de Dieu. Soyez avec moi, participez. Dans le temple, dans le ciel, il y a le temple de Dieu. Dans le ciel, il y a l'arche. Dans le ciel, il y a le chandelier. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu va nous parler. Dieu va ouvrir nos oreilles pour écouter des choses que nous n'avons jamais écoutées. Alléluia. C'est en toute humilité que nous disons ces choses. Donc le temple de Dieu fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs de voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous allons dans les livres des Hébreux, Hébreux 9, Hébreux 9, 24 à 28. Ceux qui ont trouvé, vous pouvez m'aider dans la lecture. Hébreux 9, 24 à 28, je lis la parole de l'Éternel. Écoutez. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire ou un temple, fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, c'est-à-dire dans le temple céleste, afin de comparaître maintenant pour nous, devant qui? Quelqu'un peut me dire devant qui? Devant qui? Soyez avec moi, il n'y a pas de question piège. Devant qui? Devant qui? Donc Christ est entré dans le temple de Dieu au ciel pour comparaître devant Dieu. Alléluia. Suivez-moi très bien. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Amen. Et comme il est réservé, écoutez au verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert, est-ce que tu peux dire Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra
sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous allons dans 1 Pierre 1, 18 à 20. Alléluia, 1 Pierre 18 à 20. Alors moi je vais lire dans ma version 1 Pierre 18, 20. Je vais lire dans ma version la Bible expliquée. Pierre 1, 18 à 20. La Bible expliquée. Version, la Bible expliquée. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ. Est-ce que tu peux dire, j'ai été délivré par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde. Est-ce que tu peux dire Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde? Et il a manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Alléluia. Et je vais prendre la même lecture dans la version Bible de Semeur 2015, version 2015. Bible de Semeur. C'est pour une meilleure compréhension par rapport à ce que Dieu va nous parler aujourd'hui. Bible de Semeur. Bible de Semeur, version 2015. Écoutez. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme de l'argent et l'or. Non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. 20. Dès avant la création du monde. Est-ce que tu peux dire dès avant la création du monde? Le sang de Jésus a été versé. Dès avant la création du monde, le sang de Jésus a été versé. Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Alléluia. Et là, nous allons faire une dernière lecture. C'est sur ces textes maintenant, je vais commencer mon enseignement. Alléluia. Ok. Nous sommes dans Apocalypse 12. Je prie que Dieu puisse t'accorder la révélation cachée dans ces livres d'Apocalypse. Amen. Alors que nous allons lire ce passage, que Dieu puisse ouvrir nos esprits afin que nous puissions comprendre dans une autre dimension ce livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Apocalypse chapitre 12, 7 à 12, écoutez la parole du Seigneur. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel, c'est-à-dire l'archange Michael ou Michel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis, écoutez, dans le ciel, une voix forte qui disait,
maintenant le salut est arrivé. Est-ce que tu peux dire maintenant le salut est arrivé? Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Écoutez, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, avant que je puisse commencer, je voudrais poser quelques bases. Parce que ces bases sont très importantes pour moi, très importantes pour nous, pour que nous puissions comprendre la pensée que Dieu nous donne aujourd'hui. Alléluia. Il y a plusieurs avis en ce qui concerne les cieux. Parce que les choses que nous avons lues dans Apocalypse ou dans Hébreu, on nous dit que Christ a apparu dans le temple de Dieu. Ce sont des choses qui touchent au ciel. Quelqu'un est avec moi? Ce sont des choses qui ne sont pas terrestres, mais ce sont des choses qui sont célestes. Donc il y a plusieurs avis en ce qui concerne le mot ciel ou les cieux au pluriel. Certains courants religieux, certains courants doctrinaux, certains prédicateurs même, certaines théologies soutiennent l'idée qu'il existerait sept cieux. Alléluia. Qu'il existerait sept cieux. Je ne rentrerai pas dans les débats. Alléluia. Que cela soit vrai ou faux, je n'entre pas dans ces débats. Mais moi, je vais vous dire les choses auxquelles je crois. Alléluia. Alléluia. Moi, je reste dans ce que je crois, dans ce qui est reconnu par un plus grand nombre, qu'il existe trois cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire trois cieux? Est-ce que tu peux dire trois cieux? Le troisième ciel concerne le QG de Dieu, c'est-à-dire le quartier général de Dieu. Et vous verrez même Paul, il est en train de dire dans l'une de ses expériences, il a été pris par l'extase et il va être emmené au troisième ciel en disant, je connais un homme, je ne sais si c'est dans son corps ou en dehors de son corps, mais il a été emporté dans le ciel, dans le troisième ciel, pour entendre des choses ineffables. Est-ce que tu peux dire ineffables? Ça veut dire des choses compliquées, des choses que l'homme ne pouvait entendre. Donc, il a été emmené au ciel de Dieu, le troisième ciel. Il y a également le deuxième ciel, qui est le QG du diable, de Satan. C'est là où que siègent les principautés, certaines autorités maléfiques, diaboliques. Et nous retrouverons ces choses lorsque Daniel entre en jeûne et prière pendant 21 jours, cherchant la face de Dieu. Dieu l'avait déjà répondu. Et la Bible nous dit que Dieu avait libéré la bénédiction du troisième ciel. La bénédiction de Daniel descendait et elle était bloquée au niveau du deuxième ciel. Alléluia. Donc il y avait un prince, qu'on appelle le prince de Perse. Une entité maléfique qui avait bloqué la bénédiction. Et il a fallu que Dieu envoie l'archange Michael pour qu'il puisse combattre, récupérer la bénédiction de Daniel et puisse lui ramener cela. Alléluia. Je suis en train de déclarer, même si ta bénédiction était bloquée au deuxième ciel, je prie que Dieu puisse envoyer son ange afin qu'il puisse la libérer et te la ramener. Ah, je pensais que j'étais en train de te parler. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Et il existe aussi le premier ciel. Est-ce que tu peux dire le premier ciel? C'est le ciel des hommes. Alléluia. J'appelle ça comme ça le ciel des hommes. Le premier ciel comprend notre planète Terre. Toutes les planètes qui existent dans l'univers. La planète bleue, la planète Terre, Jupiter, Mars, même si nous ne les voyons pas, toutes ces choses font partie du ciel des hommes. Est-ce que tu peux dire le ciel des hommes? Il y a Mercure, il y a le système solaire, les lunes, les étoiles. Toutes ces choses ne font pas partie du monde invisible ou du deuxième ciel, encore moins du troisième ciel.
Mais ces choses font partie de notre ciel. C'est notre héritage à nous. C'est l'héritage que Dieu nous a donné sous notre ciel, le premier ciel. Alléluia. Le troisième ciel, c'est l'univers ou encore le monde de Dieu. Le troisième ciel et le deuxième ciel, c'est ce qu'on appelle le monde invisible. Est-ce que tu peux dire le monde invisible? Le troisième ciel et le deuxième ciel, c'est le monde invisible. Alors que le premier ciel, c'est le monde visible, c'est le ciel des hommes, c'est notre univers avec d'autres planètes, comme je l'ai dit. Alors, il ne faut pas qu'il y ait confusion, bien-aimés. Quand on parle du monde invisible et du monde visible, il existe des choses dans le monde visible que tu n'as pas encore vues. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que ces choses sont dans le monde invisible. Je parlerai par exemple de la planète Mars. C'est une planète visible, mais qui n'a pas été rendue visible à tes yeux, parce que tu n'es pas astronaute, tu n'as pas fait ces études pour aller découvrir cette planète. Mais il y a des gens qui ont vu et qui voient la planète Mars. Alléluia. Donc, ce sont des choses qui font partie du monde visible. Alléluia. Quand on parle de choses invisibles, du monde invisible, c'est parce que tu ne peux pas capter ces choses avec tes yeux physiques. Il faut que tu vois dans ce monde avec les yeux spirituels. Quelqu'un est en train de me comprendre? Dans le monde invisible, on le perçoit par les yeux spirituels. Alors que le monde invisible, on le perçoit par les yeux spirituels, alors que le monde visible, on le perçoit par nos yeux physiques. Amen. Amen. Ok. C'était très important que je puisse poser cette base. La Bible nous dit, dans Apocalypse, chapitre 12, 7 à 12, qu'il y a eu la rébellion. Là où Dieu siégeait dans sa gloire, là où on ne pouvait pas un jour soupçonner qu'il puisse avoir le mal, mais le mal est entré. Satan, qui était autrefois appelé Lucifer, va se rebeller contre Dieu, va se rebeller contre l'autorité de Dieu. Et la Bible nous dit, il va influencer un tiers d'anges. Je voudrais un peu expliquer les choses. Donc Dieu a perdu un tiers d'anges dans son effectif angélique. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Le Dieu créateur, il lui est arrivé aussi de perdre. Je suis en train de te dire une chose. Même si tu as perdu quelque chose dans ta vie, sache que tu n'as pas tout perdu. Satan est parti avec un tiers d'anges, mais les 2 tiers sont restés avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Même ceux qui t'ont quitté, ça ne veut pas dire que tout le monde t'a quitté. Alléluia. Alléluia. Même si tu as perdu une chose, ça ne veut pas dire que tu as tout perdu. Parce qu'il est arrivé aussi à Dieu de perdre. Donc, si Dieu a perdu, c'est-à-dire le même sort aussi nous est réservé. Il peut arriver que nous puissions perdre, que nous puissions échouer, mais ce n'est pas la finalité. Alléluia. Donc, il va y avoir rébellion dans le ciel de Dieu, au 3e ciel. Et Satan donc va influencer. Donc j'imagine un peu la scène. Satan était en train de battre campagne, hein, comme des hommes politiques. Il était en train de descendre, aller voir des anges pour les convaincre, pour qu'ils puissent être avec lui et se rebeller contre Dieu. Mais au verset 10, bien-aimé, donc Satan va se rebeller et il va être précipité sur la terre. Et c'est l'archange Michael qui va faire ces choses. Est-ce que tu peux dire l'archange Michael? Est-ce que tu peux dire l'archange Michael? Dieu, il va dire, je ne veux pas m'occuper de ce petit esprit. Alléluia. Que l'archange Michael puisse se charger de lui. Alléluia. Et vous verrez même que l'archange Michael n'a pas combattu Lucifer avec tous les anges qui existent au ciel de Dieu dans le 3e ciel. La Bible nous dit que l'archange Michael va combattre le diable simplement avec un petit nombre d'anges qui étaient soumis à son autorité. Alléluia. Alléluia. Le diable va être précipité sur la terre. L'ange Michael va le pousser et il va tomber.
Et au verset 10, la Bible nous dit, une voix forte criait dans le ciel, le salut est arrivé. Est-ce que tu peux dire le salut est arrivé? Une voix forte criait dans le ciel, le salut est arrivé. Est-ce que tu peux dire le salut est arrivé? Alors que tu es en train de crier le salut est arrivé, que le salut de Dieu intervienne dans ta vie. Que le salut de Dieu intervienne dans ta famille. Que le salut de Dieu arrive dans ton travail, arrive dans ton entreprise. Je déclare que le salut de Dieu arrive pour toi. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, en d'autres termes, la rébellion de Lucifer avait ramené le péché au ciel. Et son péché avait souillé le ciel entier. Le péché de Satan avait même souillé les anges. Ce péché avait également ramené l'insécurité au ciel. Là où on ne pouvait avoir une soupçon de péché, ces choses sont arrivées. Une première, une chose de cette envergure arrive au ciel, on était dans l'insécurité. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, si on ne s'était pas préparé à la guerre, il arrive la guerre, on sera dans l'insécurité. Donc, il y avait un grand désordre au ciel. Le ciel se trouvait dans l'insécurité. Et comme le ciel de Dieu avait été souillé, le ciel s'est retrouvé dans le péché. Le ciel s'est retrouvé dans le péché. Le ciel de Dieu s'est retrouvé dans le même état que l'homme lorsqu'il avait péché, et Dieu devait racheter l'homme par le sang. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Le ciel de Dieu était à l'image d'un homme qui avait péché, que Dieu devait racheter par la suite par son sang. Alléluia. Donc dès le péché de Lucifer, le ciel vivait sans salut. Est-ce que tu peux dire le ciel vivait sans salut? Le ciel vivait sans sécurité. Le ciel devait être sauvé et le ciel attendait le salut. Raison pour laquelle nous avons une voix forte qui crie au verset 10, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Donc il est arrivé qu'il puisse manquer le salut au ciel. Je vais parler des choses peut-être que tu n'as jamais entendues, mais ce sont des choses qui sont basées sur la parole de Dieu. Alléluia. Par cette phrase, le salut est arrivé, nous comprenons qu'il est arrivé au ciel de manquer de salut, comme ce fut le cas pour la terre. Dans le mot salut, il y a le mot délivrance. En d'autres termes, malgré que Dieu était sur son trône, malgré la sainteté qu'il y avait au ciel, malgré l'organisation angélique, malgré le pouvoir de Dieu, malgré les adorations et les louanges que Dieu recevait au ciel, malgré la sainteté de Dieu et cette gloire au ciel, la Bible nous dit, il y eut le péché a créé un désordre, une désorganisation en telle enseigne que le ciel devait être sauvé. Raison pour laquelle on emploie le terme « le salut est arrivé ». Je voudrais te dire, bien-aimé, je voudrais t'informer, te choquer, te perturber peut-être par rapport à ce que toi tu sais, par rapport à ce que toi tu connais. Bien-aimé, je voudrais te dire, comme pour la terre, à un temps donné, le salut a été recherché par le ciel. Les humains ne sont pas les seuls à avoir recherché le salut ou à avoir eu le désir d'être sauvés. Nous prendrons l'exemple des enfants d'Israël qui étaient dans l'esclavage sous le joug des pharaons. Nous avons vu qu'ils étaient en train de crier à Dieu pour que Dieu puisse les délivrer, pour que Dieu leur apporte le salut, pour que Dieu les libère de la main forte des pharaons. Alléluia. Donc ce sont des hommes qui ont recherché le salut et ils ne sont pas les seuls. Je voudrais te dire, les anges aussi ont recherché le salut. Les anges aussi ont été sauvés par le sang de l'agneau au même titre que les humains.
Vous allez me comprendre. Je voudrais te dire que les anges, au même titre que les hommes, ils ont aussi recherché le salut. Ils ont recherché Dieu. Ils ont manqué de salut. Et ils ont été rachetés au même titre que les hommes par le sang de l'agneau. Les anges ont été rachetés par le sang de l'agneau au même titre que les hommes. Le un tiers d'anges est parti avec le diable dans la rébellion. Mais les 2 tiers qui est resté fidèle à Dieu, ces 2 tiers d'anges, eux tous ont eu droit à la rédemption par le sang de l'agneau au même titre que les humains. Alléluia. L'agneau de Dieu devait par son sang sauver dans un premier temps les habitants du ciel, avant de venir sauver dans un second temps les habitants de la terre. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? L'agneau de Dieu devait sauver dans un premier temps les habitants du ciel, avant de venir sauver les habitants de la terre. Je ne peux pas aller sauver les enfants d'une autre maison et laisser mes enfants sans secours. Quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un est en train de me comprendre? Je dois sécuriser là où j'habite avant d'aller sécuriser la maison d'autrui. Et c'est ce que Dieu avait fait. Le salut a été accordé aux premiers, aux anges, avant d'être accordé aux humains. Parce qu'avant qu'ils puissent avoir le péché, Dieu n'avait pas le projet de créer le premier ciel. C'est le péché qui a poussé Dieu à descendre et à créer le premier ciel. La terre des humains. Alléluia. Dieu devait sauver dans un premier temps le lieu de son habitation, sauver les habitants de sa nation, c'est-à-dire les habitants du 3e ciel, afin de sauver la terre, l'habitation des hommes ou les nations des hommes. Bien aimé, personne ne peut aller balayer le devant de la maison d'autrui, du voisin, sans pour autant, sans au préalable, balayer le devant de sa propre maison. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Nous allons arriver, même si tu ne me comprends pas, mais tu vas me comprendre. Alléluia. Personne ne peut, une personne logique, une personne qui a tout son bon sens, ne peut pas laisser le devant de sa porte sale et aller balayer le devant de la porte d'un voisin. Ça n'existe pas. Alléluia. C'est pour ça même Jésus dit, avant de lever la poutre qui est sur l'œil de ton frère, enlève d'abord la chose qui est sur toi. Alléluia. Alors, j'aime ce qui est écrit au verset 11. Nous allons lire la version Louis II et je vais lire une autre version. Après, nous allons maintenant naviguer, nous allons monter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, nous sommes dans notre texte, Apocalypse 12, verset 11. Écoutez. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que tu peux dire, ils l'ont vaincu? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Là, la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons lire le même texte dans une autre version. Le même texte dans la version Bible catholique Crampon. Bible catholique Crampon, version 1923. Apocalypse 12, verset 11. Écoutez ce que la Bible nous dit. Vous savez, une autre version te donnera une autre ouverture sur la compréhension de ce que Dieu voulait dire. Alléluia. C'est très important, je vous conseille, il ne faut pas seulement rester sur une seule version, mais aller sur d'autres versions, lisez la parole de Dieu, vous aurez d'autres orientations.
toujours dans Apocalypse 12, verset 11, je lis maintenant la version de la Bible catholique Crampon. Vous pouvez noter, vous allez vérifier chez vous. Bible catholique Crampon, version 1923. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le second, on nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais dans cette version catholique Crampon, écoutez ce que la Bible nous dit. Eux aussi l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Est-ce que tu peux dire eux aussi? Eux aussi l'ont vaincu. Ah, j'aime cette version. La chose qui a attiré mon attention dans cette version, c'est le terme eux aussi. Tu peux dire eux aussi. Le mot aussi est un mot qu'on utilise dans un certain contexte pour marquer l'égalité, la cause ou la conséquence. Le terme eux aussi peut être employé pour nous montrer qu'une chose a été faite, mais elle a été faite 2 fois ou à 2 reprises, ou pour montrer que je ne suis pas la seule personne à avoir fait la chose. Je m'explique. Vous arrivez à me comprendre? Le terme, je reprends, le terme eux aussi peut être employé pour nous montrer qu'une chose a été faite, mais elle a été faite 2 fois ou à 2 reprises, ou pour dire encore que je ne suis pas la seule personne à avoir fait cette chose. Je donne un exemple banal. Je suis allé au musée. Alléluia. Je suis allé au musée. Peut-être que je ne savais pas que d'autres personnes étaient parties au musée. Mais dans ma discussion, les personnes vont me dire qu'ils sont partis au musée. Donc je dirais, je suis parti au musée. Eux aussi sont partis au musée. Quelqu'un est avec moi. Là, je veux vraiment calmement. Alléluia. Donc c'est pour nous montrer qu'une chose a été faite 2 fois, a été faite à 2 reprises, que je ne suis pas le seul à avoir fait la chose. Alléluia. Parce que lorsque nous lisons Louis II, nous avons l'impression que Satan a été vaincu qu'une fois par les hommes et par les paroles de leur témoignage. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais la Bible Crampon va nous montrer qu'il n'y avait pas que les hommes. J'étais à Paris, eux aussi étaient à Paris. C'est donc pour montrer que je ne suis pas le seul à avoir effectué la chose. Par la lecture du verset 11 d'Apocalypse, par la version Bible catholique Crampon, nous comprenons qu'il y a eu 2 victoires sur le diable. Vous êtes avec moi? La Bible Crampon va nous ouvrir les yeux pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce qu'Apocalypse est en train de dire en réalité. Nous comprenons quand Crampon est en train de dire eux aussi, c'est-à-dire il y a eu 2 victoires sur le diable. La victoire sur Satan a donc été répétée à 2 reprises. Est-ce que quelqu'un peut dire répétée à 2 reprises? Ah, répétée à 2 reprises. C'est-à-dire Satan a été vaincu à 2 reprises. Raison pour laquelle la Bible est en train de nous dire, eux aussi l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Nous comprenons qu'il y a 2 groupes, ou 2 groupes de personnes, ou 2 groupes d'entités qui ont eu la victoire sur Satan, le diable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'ai dit aujourd'hui tu vas vivre la gloire de Dieu. Dis je vais vivre la gloire de Dieu. Je vais dans un premier temps vous parler de la 2e victoire. Après je vais parler de la première victoire. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Quand tu dis avance prophète, je vais avancer. Quand tu dis enseigne-nous prophète, je vais enseigner. Quand tu dis avance prophète, je vais avancer. J'appelle le prophète Jonathan. Quand tu dis prophète, monte, je vais monter. Rapidement, je vais monter maintenant.
Est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu? Tu peux saluer la gloire de Dieu. Dis merci Seigneur, merci pour ton enseignement. Je vais maintenant parler de la deuxième victoire. La deuxième victoire sur Satan. La deuxième victoire sur Satan est celle dont on est en train de parler au verset 11. Que eux aussi l'ont vaincu à cause des sangs de l'agneau et des paroles de leur témoignage. La deuxième victoire est une victoire terrestre. Est-ce que tu peux dire victoire terrestre? La deuxième victoire est une victoire terrestre. C'est la victoire des enfants de Dieu sur les serpents, sur Satan. Et c'était le jour où Jésus a été élevé à Golgotha. Alléluia. En lingala, on dit Golgotha. Alléluia. Cette victoire, cette deuxième victoire dont nous parle Apocalypse, c'est la victoire qui a été donnée aux enfants de Dieu le jour où Satan s'est trompé. Il a pensé détruire celui qui a la destinée du monde entre ses mains. Il va permettre qu'on puisse le mener à Golgotha. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait les ténèbres sur toute la terre. Lorsque Jésus a dit, Père, prends mon esprit, les rideaux du temple étaient déchirés en deux, de haut en bas. Bien aimé, c'est ce jour-là que Dieu nous a donné la victoire. Jésus nous a introduits dans le lieu très saint, le lieu de la gloire de Dieu, et il nous a donné le pouvoir. Il a dit aux disciples, allez, faites toutes les nations mes disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Aucune force des ténèbres ne pourra vous nuire. Est-ce que tu peux dire la deuxième victoire? C'est ma victoire. Lève-toi, dis c'est ma victoire. La deuxième victoire, c'est ma victoire. Commence à marcher sur les serpents. Commence à marcher sur les serpents. Commence à marcher sur les sorciers. Commence à marcher sur les serpents. Je te laisse 30 secondes. Commence à marcher sur lui. Commence à marcher sur les serpents. Je marche sur la sorcellerie. La victoire. La deuxième victoire, c'est ma victoire. Je marche sur la stérilité. Je marche sur la maladie. Je marche sur la pauvreté. La victoire m'a été donnée. La victoire m'a été donnée à Golgotha. La victoire m'a été donnée sur le pont. Oh Jésus. Oh, c'est un rakato que pelecita. La deuxième victoire, c'est ta victoire. La deuxième victoire, c'est ma victoire. La deuxième victoire, c'est ta victoire sur la maladie. La deuxième victoire, c'est ta victoire sur la stérilité. La deuxième victoire, c'est ta victoire sur la pauvreté. La deuxième victoire, sur les liens de famille. Sur les liens de famille, des coutumes et des traditions. Tu es libéré. Dis, je suis libéré. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la deuxième victoire? Avec la deuxième victoire, assis-toi à l'aise. Sois fier. Sois fier de la victoire que Dieu t'a donnée. Alléluia. Je vais maintenant parler de la première victoire. Est-ce que tu peux dire première victoire? Première victoire. Est-ce que je peux parler sur la première victoire? La première victoire est la victoire sur les dragons. La première victoire, c'est la victoire de toutes les victoires sur Satan. Est-ce que tu peux dire, c'est la victoire de toutes les victoires sur Satan? C'est la victoire de toutes les victoires sur Satan. La première victoire, sois avec moi, c'est la victoire, c'est la première de toutes les victoires sur Satan. C'est la première de toutes les victoires sur Satan. La première victoire, bien aimé, c'est la victoire qui a ouvert la porte à toutes les victoires sur le diable. La première victoire sur les serpents est celle qui est mentionnée au verset 7 d'Apocalypse chapitre 12. Nous lisons.
Écoutez. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel, l'archange et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Alléluia. La victoire dont on est en train de parler, la première victoire dont on est en train de parler dans ce passage est la première victoire sur le serpent. Jusqu'à là, le serpent n'a jamais été vaincu. Mais sa victoire a commencé dans cette première victoire. Alléluia. C'est une victoire qui a eu lieu non sur la terre. La deuxième victoire, on a dit, c'est une victoire terrestre. Alléluia. Et la première victoire, c'est une victoire céleste. Donc, elle a eu lieu au troisième ciel, au ciel de Dieu. Alors que la deuxième victoire a eu lieu au ciel des hommes, au premier ciel. C'est une victoire qui a eu lieu au ciel, une victoire céleste et non terrestre. La deuxième victoire est terrestre, c'est la victoire que toi tu as eue. C'est la victoire des hommes sur le diable. C'est la victoire des habitants de la terre, les habitants du premier ciel. C'est cette victoire sur le diable. Mais la première victoire, elle est céleste. Il s'agit de la victoire des habitants du ciel, les habitants du troisième ciel sur le diable. Il s'agit de la victoire de l'archange Michael sur le diable. La Bible nous dit que Michael et ses anges combattirent contre Satan, et Satan aussi avec ses anges, mais Satan fut vaincu par Michael. Michael qui est un archange, alléluia. Michael qui est un archange. En réalité, un archange, dans la hiérarchie angélique, on classe en fait les anges dans plusieurs groupes. Dans 3 groupes, je dirais, selon la théologie chrétienne. Donc il y a 3 classes d'anges, selon leurs autorités, selon leur mission. L'archange Michael se retrouve dans la classe la plus basse. Alléluia, dans la hiérarchie. Parce que les archanges, en réalité, font partie de la hiérarchie inférieure. Mais Satan, qui est un chérubin, se retrouve dans la classe supérieure, le summum. Est-ce que tu peux dire le summum? Le summum. Le zénith. Est-ce que tu peux dire le zénith? Zénith. Il se retrouve avec les séraphins. Donc, le chérubin, Satan, parce qu'il était un chérubin. Alléluia. Il se retrouve dans la classe supérieure. Mais c'est un petit ange qui va le pousser. Est-ce que tu peux dire pousser? Est-ce que tu peux dire pousser? Et la Bible nous dit, Satan, par le pousser de Michael, il est tombé comme un éclair. C'est ce que Jésus est en train de dire. J'ai vu Satan descendre sur la terre comme un éclair. Alléluia. C'est ce jour-là qu'il avait envoyé les disciples. Il leur avait donné le pouvoir, l'autorité sur les serpents et sur les scorpions. Ils se réjouissaient de ce que les esprits méchants leur obéissaient. Mais Jésus leur a dit, soyez plutôt réjouis du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de l'agneau. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir une chose dans le monde des anges. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchie angélique. Si nous lisons Jude, vous n'allez pas lire parce que nous n'aurons pas le temps. Jude 1, 8 à 9. Jude, le prophète Jude, est en train de nous parler une vérité sur ce qui s'est passé après la mort de Moïse. Dieu va envoyer Michael, encore Michael, pour qu'il récupère le corps mort de Moïse. Et Satan aussi est venu pour disputer le corps de Moïse. Mais la Bible nous dit que Michael n'a point mal répondu au diable. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que malgré qu'il était déchu, malgré que Satan était tombé, Satan dans la hiérarchie angélique, il est son supérieur. Est-ce que tu peux dire son supérieur? Supérieur.
C'est pour ça que je suis en train de te dire, même un homme de Dieu qui tombe, laisse, ne parle pas. Alléluia. Alléluia. Ne parle pas. C'est Dieu qui se charge. C'est pour ça que Michaël l'a dit, je ne veux rien, mais que Dieu te réprime. Que Dieu qui t'avait établi chérubin, astre bruyant, c'est Dieu qui a permis ta chute. Que ce Dieu seul te réprime. Pourquoi il a dit Dieu seul te réprime? Parce que Dieu était supérieur à Satan, à Lucifer. Il a dit que le supérieur, que celui qui est supérieur à toi puisse te réprimer. Alléluia. Dans la hiérarchie, même dans les choses de Dieu, un inférieur ne peut pas reprendre un supérieur. Alléluia. Est-ce que je peux enseigner? Je peux enseigner. Beaucoup disent que Pierre avait, Paul avait réprimandé Pierre devant tout le monde. C'est faux. Parce que Pierre, il avait la connaissance de ces choses. Lorsqu'il était en train de parler mal à un homme, il ne savait pas que c'était un souverain sacrificateur. Et les hommes vont dire, mais Paul, ne sais-tu pas que celui à qui tu es en train de t'adresser, c'est un souverain sacrificateur? Il va être désolé à un niveau. Il va dire, pardon, je ne savais pas que tu étais un souverain sacrificateur. Alléluia. Même dans le monde des anges, on reconnaît la hiérarchie. C'est seulement dans l'église qu'il y a un réel désordre. Alléluia. Donc l'archange Michaël était inférieur à Satan par rapport à la hiérarchie angélique. Tu dois savoir une chose, plus tu montes en hiérarchie, plus tu as du pouvoir. Alléluia. Le pouvoir que Dieu a donné à Satan, Jonathan, c'est par rapport à sa classe. C'est par rapport à son rang. Il ne pouvait pas donner le même pouvoir aux autres. Dieu ne lui a pas retiré son pouvoir. C'est pour ça que vous voyez Satan, il est vraiment puissant. Alléluia. Mais nous avons un Dieu qui est le tout-puissant. Nous avons un Dieu qui est le tout-puissant. Quand tu montes en hiérarchie, que ce soit dans l'église, dans les choses de Dieu, tu montes en hiérarchie, que ce soit au travail, on te donne un certain pouvoir. Vous êtes en train de me comprendre? Même celui qui était célibataire, lorsqu'il se marie, il devient le mari de. Il a un pouvoir, il a un respect. On doit le respecter. Alléluia. Lorsqu'il devient papa, Dieu lui donne un certain pouvoir, une certaine autorité. Il a le pouvoir de bénir, il a le pouvoir d'élever ses enfants. Alléluia. Par ses paroles. Donc quand on monte en hiérarchie, on reçoit le pouvoir. Satan était le supérieur et chef de Michaël. Lucifer était le chef de Michaël et l'archange Michaël était donc son serviteur dans le ciel. Alléluia. Et de ce fait, Michaël normalement ne pouvait pas vaincre Satan. Normalement, dans la logique des choses, Michaël, qui fait partie de la petite classe d'anges, il ne pouvait pas vaincre celui qui est en haut. C'est ce qu'on est en train de dire à David. Mais ne sais-tu pas que tu es un petit enfant? Et que Goliath, il est de la classe supérieure. Il combat, donc il est sorti du ventre maternel, il combattait déjà. Mais David, qu'est-ce que tu veux ramener comme problème dans la famille? Quelqu'un est en train de me comprendre. Michaël, normalement, il ne pouvait pas vaincre Satan. À cause de la puissance de Dieu en lui. À cause du pouvoir qu'il avait. Parce qu'il était serviteur. La guerre n'avait pas duré une matinée au ciel. Ou une journée ou quelques jours. Dans les cours d'histoire, nous avons appris qu'il y avait eu la Première Guerre mondiale. Elle a débuté de 1914 à 1918. Vous êtes d'accord avec moi? Nous retournons un peu sur les bancs de l'école. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence de Dieu? Ça, c'est en histoire. Cette Première Guerre mondiale a fait combien? 4 ans. Est-ce que tu peux dire 4 ans? Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. Ça fait combien? Ça fait 6 ans. Est-ce que tu peux dire 6 ans? Et on nous parle même, sans citer d'autres guerres, on nous parle même des guerres de 100 ans.
Vous vous rappelez de ça? Il y a des guerres, hein, Pasteur Richard, des guerres qui ont duré 100 ans. Il y a aussi des petites guerres. Et dans notre actualité même, il y a guerre en Ukraine. Alléluia. La Russie et l'Ukraine. On pensait que les choses allaient se terminer peut-être en une semaine. Mais là, nous sommes en train d'aller encore. C'est-à-dire la guerre est en train de durer. Je voudrais vous ramener cette réalité au ciel. La guerre entre Michael et Satan, ça ne s'est pas fait en un clin d'œil ou en un seul jour. Il y avait vraiment guerre. Est-ce que tu peux dire il y avait vraiment guerre? Est-ce que tu peux monter, tu ne m'aides pas. Est-ce que tu peux monter, dire il y avait vraiment la guerre? Dis la guerre entre Satan et Michael avait duré. La guerre entre Satan avait duré. Michael n'a pas combattu Satan avec tous les anges, mais il va combattre Satan avec les anges qui étaient soumis à lui. Les anges sous son autorité. Michael va combattre Lucifer qui était un ange de la classe supérieure par rapport à lui. Michael allait perdre la bataille. Est-ce que tu peux dire Michael allait perdre la bataille? Michael allait perdre la bataille. Michael allait perdre la guerre. Pourquoi? C'est parce qu'il était face à un ennemi plus puissant que lui, plus fort que lui. Mais j'aime ce que la Bible dit dans 1 Pierre 1, 18 à 20. La Bible nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé, a versé son sang avant la fondation du monde. Michael allait perdre cette guerre. Il était à ça pour perdre la guerre. Mais la Bible nous dit dans 1 Pierre 1, 18 à 20 que l'agneau de Dieu a été sacrifié, a été immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand la Bible dit avant la fondation du monde, qu'est-ce que cela veut dire? C'est avant la fondation, la création de quel monde? L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'était avant la fondation ou la création de quel monde? C'était avant la fondation ou la création de quel ciel? Parce que nous avons parlé de 3 ciels. Alléluia. Bien aimé, il existe 2 mondes terrestres. Non, il existe 2 mondes plutôt. Le monde terrestre, c'est le monde visible. Alléluia. Et le monde spirituel, le monde invisible. La question qu'on peut se poser, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde invisible ou avant la fondation du monde visible qui est notre monde. Alléluia. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde invisible, c'est-à-dire on regroupe le 3e ciel et le 2e ciel. Est-ce que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation de ce monde? Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. La Bible nous dit que tout existe par lui. Rien n'existe en dehors de Dieu. Vous êtes en train de me comprendre? Alors l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde invisible ou avant la fondation de notre monde. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Genèse 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En d'autres termes, on est en train de nous décrire le processus de la création. Dieu va commencer par les cieux. Ce n'est pas que Dieu a créé le même jour les cieux et la terre. Non, alléluia. Il y a une chronologie, il y a un processus. On nous explique comment les choses ont été faites étape par étape. Dieu va d'abord créer les cieux et il va créer la terre. Donc les cieux là dont on est en train de parler, c'est les cieux du monde invisible. Est-ce que tu peux dire le monde invisible? Et la terre, c'est le monde visible, c'est notre monde. Alléluia. Donc les cieux et la terre, c'est-à-dire le monde invisible et visible, n'ont pas été créés au même moment. La terre a été créée après l'expulsion du diable par le poussé de Michael.
voyez là où la création de notre monde a commencé. Mais avant son expulsion, notre monde n'a pas encore été créé. La terre a été créée après l'expulsion du diable, la chute du diable. Raison pour laquelle la Bible dit dans Genèse, il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme. Les ténèbres là, c'est le diable. Avant sa chute, il y avait le troisième ciel. Il n'y avait que le troisième ciel. Lorsqu'il a chuté, il y a eu le deuxième ciel et le premier ciel. Vous arrivez à me comprendre? Saisissez-moi vraiment. Vous arrivez à me comprendre? Ok. Dans les ténèbres, quand on dit il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, c'était la présence du diable après sa chute. Nous ne rentrerons pas plus en profondeur aujourd'hui, ce n'est pas notre thème. Ces ténèbres, c'était la présence du diable qui avait été expulsé du monde de Dieu. Avant l'expulsion du diable, il n'y avait pas de création de la terre, il n'y avait que des abîmes. Bien-aimés, quand la Bible dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, cela veut dire l'agneau de Dieu n'a pas été immolé avant la fondation du monde invisible, mais il a été immolé avant la fondation de notre monde. Vous m'avez compris? Il y a des gens qui me regardent, on dirait qu'ils ne comprennent pas. Je vais descendre. Je vais descendre. Je sais que c'est difficile. Quand on dit que l'agneau de Dieu, comprenez, il y a deux mondes. Soyez avec moi, il y a deux mondes. Il y a là où Dieu se trouve au troisième ciel. Il y avait le troisième ciel. Quand Lucifer était obéissant à Dieu, il n'y avait pas la fondation de la terre. Nous n'allions pas exister. Alléluia. Puisqu'il y a eu guerre, il y a eu rébellion, on l'a expulsé. Et cela a entraîné la création de notre monde, du premier ciel. Vous arrivez à me comprendre, parole vivante? Ok. Quand on dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, on ne parle pas du troisième ciel, mais on parle de notre ciel, premier ciel, le monde visible. C'est-à-dire l'agneau de Dieu a été immolé dans le troisième ciel. Vous me comprenez? Je ne veux pas courir sans que vous saisissiez ces choses. Donc l'agneau de Dieu a été immolé dans le troisième ciel. Maintenant, nous savons que l'agneau de Dieu a été immolé au troisième ciel. La question que l'on peut se poser maintenant, c'est de savoir à quel moment cet agneau a été immolé. Il a été immolé au troisième ciel, d'accord. Mais la question maintenant, c'est de savoir à quel moment cet agneau a été immolé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Est-ce que quelqu'un veut savoir à quel moment l'agneau de Dieu, dont on nous parle, qu'il a été immolé avant la fondation du monde, est-ce qu'on peut savoir à quel moment il a été immolé? Quelqu'un veut savoir? Quelqu'un veut savoir? Dis, je veux savoir. Est-ce que je peux répondre? Je peux répondre à cette question. Je peux lever l'équivoque. Jonathan, change de menu, c'est ça. Je répondrai en disant ceci. Que l'agneau de Dieu a été immolé pendant la guerre de l'archange Michael contre Satan. Je réponds. Je dirais ceci. Que l'agneau de Dieu, quand on dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde, il a été immolé pendant la guerre de Michael, la guerre qui opposait Lucifer avec l'archange Michael et ses anges. C'est ça, Jonathan. Quand Michael et ses anges étaient en train de combattre contre Satan, c'est pendant cette guerre que l'agneau de Dieu va être immolé, pas à un autre moment. Il y avait plusieurs anges plus vaillants que Michael. Mais pourquoi Dieu va choisir Michael? Est-ce que tu peux dire pourquoi Dieu va choisir Michael? La parole vivante, aidez-moi à monter. Dis à ton voisin pourquoi Dieu va choisir Michael. Pourquoi Dieu va choisir Michael?
Ah, il y avait plusieurs anges, mais pourquoi Dieu va les choisir? Il y avait plus voyants. Mais pourquoi Dieu va choisir David? Et il va rejeter Eliab. Oh, Jésus. Hein? On va tous les faire passer. On va dire, est-ce que le roi est là? Ah, le prophète va dire, non, non, non. Je suis rentré dans le prophétique, mais mon esprit me dit, ils ne sont pas là. Ils sont forts, ils sont vaillants. C'est lui qui doit s'asseoir sur le trône, il n'est pas encore là. Pourquoi est-ce que Dieu va choisir Michaël alors qu'il y avait des anges de classe supérieure? Est-ce que tu me dis classe supérieure? Ah, dis-moi amen. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen au Fungola Makomi. Dieu va choisir Michaël. Parce que le nom de Michaël en hébreu veut dire celui qui est comme Dieu. Celui qui est semblable à Dieu. Le bien-aimé de Dieu. Raconte aussi Katosaya. C'est pour cela que Dieu avait choisi David. Malgré ses faiblesses, lorsqu'il tombait, il allait vers l'Éternel. Parce qu'il avait la nature de Dieu en lui. Et Dieu va dire, c'est lui l'homme selon mon cœur. Michaël, son nom veut dire celui qui est semblable à Dieu. Et celui qui est comme Dieu. Raison pour laquelle Dieu va le choisir. Raison pour laquelle Dieu va le choisir pour cette bataille. Tu te poses beaucoup de questions. Il y a même des aînés dans ta famille. Peut-être que tu es le cadet. Il y a même ceux qui sont plus riches. Ils ont une meilleure vie que toi. Mais pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi toi? Pourquoi tu es encore en vie? En termes de beauté, tu n'es pas la plus belle, tu n'es pas le plus beau. En termes d'intelligence, tu n'es pas le plus intelligent. Peut-être que tu n'as pas fait des écoles HEC, des écoles de commerce, mais Dieu t'a choisi. Je dirais à une personne que Dieu t'a choisi toi. Parce qu'il y a sa chance en toi. Il y a la chance de Dieu en toi. Hey, Jonathan, monte. Mon esprit est ouvert. Libra sukantolosita. Je voudrais t'apprendre une chose que tu ne connaissais pas. Michaël est un ange que Dieu a créé de manière particulière par rapport à tous les anges. Hein? Michaël, c'est le seul ange qui a été créé d'une manière particulière. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux te révéler une chose? C'est Dieu qui est en train de dire dans le psaume. C'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Mais dans la réalité des choses, ce n'est pas ça. Parce que celui qui garde Israël, c'est l'archange Michaël. Ils sont en train de parler de choses difficiles. Israël est protégé par l'archange Michaël pour ta gouverne, si tu ne le savais pas. En d'autres termes, que Dieu lui-même veille, ou Michaël veille, nous allons arriver au même résultat. Parce que Michaël, il est comme un Dieu. Le Créateur veille sur Israël, ou qu'il ne veille pas, ou qu'il envoie son petit ange Michaël. Lorsque Michaël va veiller, on va arriver au même résultat que si Dieu avait veillé. C'est pour cela que je suis en train de dire que Israël ne tombera jamais. Israël ne tombera jamais. Israël ne tombera jamais. Israël, la nation d'Israël ne tombera jamais. Rekoto seke peke seke. Ripo sitalu kato koto koto. Lima suke peke sike mpete. Lusa kato sike pelesia. Michaël, il avait l'ADN de Dieu en lui. Il avait, c'était le seul ange qui avait quelque chose de Dieu en lui. Raison pour laquelle Dieu va lui dire, va combattre. Va combattre contre le serpent. Alléluia. Alléluia.
Je ne vais même pas te rire. Alors que Michael était en guerre contre Satan, dans le livre d'Apocalypse, Dieu va le laisser sur le champ de bataille pour qu'il combatte contre Satan, comme Moïse avait laissé Josué pour qu'il combatte contre Amalek. Moïse ne va pas être avec Josué sur le champ de bataille, de même que Dieu ne va pas être avec Michael sur le champ de bataille. Qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va quitter Josué. Il va monter dans le sacerdoce sur une haute montagne, une montagne élevée. Il était en train de prier. Il est entré dans le sacerdoce d'intercession. Moïse va entrer dans le sacerdoce d'intercession. Alléluia. Alléluia. Et Dieu aussi à son tour va laisser Michael et va entrer dans le sacerdoce. Est-ce que je peux dire des choses ineffables maintenant? Est-ce que je peux parler de la profondeur des choses maintenant? Dieu va laisser Michael, comme Moïse, il va entrer dans le sacerdoce. Dieu va prendre ses vêtements de sacrificateur. Pourquoi je dis que Dieu va prendre des vêtements de sacrificateur? Il ne peut pas avoir des sacrificateurs ou des sacrificatures s'il n'y a pas de temple. Alors, qu'est-ce que nous avons lu tout à l'heure? Que Dieu est entré dans son temple. Et dans son temple, il y avait l'arche de l'alliance. Il y avait le chandelier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu va prendre ses vêtements de sacrificateur. Tout ce que Dieu a dit à Moïse de faire, ce sont des choses qui existent avec Dieu dans le ciel. Alléluia. Vous savez que Dieu porte aussi le talit comme nous enseignait l'apôtre. Est-ce que vous le savez? On dit le pont de sa robe couvre le temple. Non, c'est son talit qui couvre le temple. Dieu ne peut pas nous dire de faire des choses que lui-même il n'a pas fait, que lui-même ne connaît pas. Vous êtes d'accord avec moi? Avant que le temple existe sur la terre, il existe au ciel. Avant que le chandelier existe sur la terre, il existe au ciel. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on puisse fabriquer l'arche de l'alliance, Dieu va lui donner même les mesures. Bien aimé, ces mesures-là, c'est au ciel. Il a dit à Moïse, fais les choses selon le modèle. Le modèle existe au ciel. Est-ce que tu peux dire le modèle existe au ciel? Dieu va laisser l'archange. Dieu va prendre ses vêtements de sacrificateur. Il va entrer dans le temple de Dieu. Est-ce que tu peux dire le temple de Dieu? Et dans le parvis de Dieu, se tenait là un agneau. L'agneau qui est Christ lui-même. L'agneau de Dieu qui est Christ lui-même. Et ce jour-là, Jean qui était en train de baptiser, qui avait baptisé beaucoup de monde, va voir ce jeune homme de 30 ans venir à lui dans le Jourdain. Oh, le Jourdain qui est l'image du parvis. Est-ce que tu peux dire Jourdain l'image du parvis? Il va voir ce jeune homme de 30 ans venir innocemment dans le Jourdain. Le Jourdain qui est l'image du parvis. Et Jean va crier lorsqu'il le perçoit. Oh, parmi 10 000, c'est lui le plus beau. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui l'agneau de Dieu. Jean va dire, voici le monde. Le monde, écoutez-moi. Vous avez été baptisé. Mais je suis en train de vous dire, voyez ce jeune homme de 30 ans qui vient à moi dans le parvis. C'est lui l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau qui ôte le péché du monde. Alors je poserai cette question. Est-ce que tu peux lui poser la question? Soyez avec moi, on a fini. Pose la question. Alors qui était Jean? Est-ce que tu peux me dire qui était Jean? Qui était Jean? Ah, Jonathan, Jean était un prophète, mais surtout un sacrificateur. Jean le Baptiste, c'était un prophète, mais il était un sacrificateur de sa descendance, dans sa lignée. Son père Zacharie, lorsqu'il était entré dans le temple de Dieu, Zacharie, c'était son tour en tant que sacrificateur. À l'intérieur de lui, il y avait Jean, un autre petit sacrificateur. Il va rentrer, l'ange Gabriel va le visiter, mais il va douter. On va dire, tu auras la bouche fermée.
Et le jour de la naissance, c'est la maman Élisabeth qui a donné le nom. Alléluia. Donc Jean était sacrificateur. De la famille de Lévi, il était un lévite. Alléluia. Il a hérité la sacrificature. Cette sacrificature était dans son sang. Alléluia. Je voudrais te dire, homme de Dieu, si par tes mains, tu peux communiquer les dons spirituels aux hommes, sache que par ton sang, tu peux communiquer aussi la sacrificature à tes enfants. Est-ce que je peux monter? Si j'étais aux États-Unis, on allait crier glory, glory to God. Jean était un prophète, mais surtout un sacrificateur. Parce que dans sa lignée, son père était sacrificateur. Et il avait reçu la sacrificature par son père Zacharie. J'aime ce qui suit. Et à l'image du Dieu vivant, Jean le sacrificateur se tenait debout devant Christ, l'agneau de Dieu, dans les eaux du Jourdain. Et il était en train de l'immoler. Le baptême de Jésus, ce n'était pas un baptême, c'était une immolation. C'était une immolation. C'est pour cela que Jean va dire, pourquoi les autres sont venus? Il n'a pas dit c'est l'agneau de Dieu. Mais pourquoi lorsque lui il vient? Jean avait compris, oui, que Dieu me donne ce devoir en tant que sacrificateur d'immoler l'agneau afin que le péché soit ôté. Alléluia. Alléluia. La posaya. Il était en train d'immoler l'agneau de Dieu. Il va le plonger dans le eau du Jourdain. Et le Saint-Esprit, le feu de Dieu, va descendre pour consumer l'agneau de Dieu. Mais le Saint-Esprit était descendu sous la forme de colombe. Est-ce que tu peux dire colombe? Mais, oh, cela ne vient. Mais c'était le feu qui était descendu. Ah, Jean était en train de dire au monde, vous voyez ce jeune homme qui vient dans le parvis, c'est lui qui va ôter le péché du monde. Alléluia. Jean le sacrificateur est en train d'immoler l'agneau de Dieu pour que le péché du monde soit ôté. Ce n'est pas à Golgotha, ce n'est pas à Golgotha que Jésus a porté le péché de l'humanité, mais c'était dans le Jourdain. Alléluia. Lorsqu'on l'a plongé, tout le péché de l'humanité était sur lui. Et à Golgotha, il a simplement vaincu le péché et il a dit tout est accompli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jean ne parlait pas simplement du péché du monde, des humains. Mais lorsqu'il disait Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il faisait aussi référence au péché commis dans le monde invisible. Il était en train de dire dans le monde invisible, dans les cieux, dans le monde invisible, sur la terre et même sous la terre, seul le sang de l'agneau a la capacité d'ôter le péché. Et c'est cet agneau, le Christ, qui se tenait devant Dieu dans les parvis célestes. Ah, j'ai quitté le parvis terrestre, je suis monté avec vous, je reviens avec vous dans le 3e ciel. C'est cet agneau-là que Dieu, lorsqu'il a mis le vêtement des sacrificateurs, c'est cet agneau-là qui a été immolé, c'est lui Jésus-Christ. Alléluia. C'est cet agneau Christ qui se tenait devant Dieu pendant qu'il y avait la guerre. Il se tenait devant Dieu dans les parvis célestes, dans les temples de Dieu, pour que le péché au ciel, pour que le péché des habitants du 3e ciel soit ôté. Car les yeux de Dieu ne pouvaient voir l'iniquité, le péché qui était dans le ciel, le péché qui avait pris place au ciel. C'est le sacrifice de l'agneau qui est venu donner la force, la victoire à Michael. Alléluia. Ah, vous savez maintenant pourquoi est-ce que Michael a vaincu? Pourquoi est-ce que lui aussi a vaincu Satan? Parce que le sang de l'agneau de Dieu a coulé et c'est le sang qui est venu lui donner la force. Comme le rehausser. Oh, David a dit, tu viens avec moi, contre moi, avec des armes. Mais même moi, je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Oh, c'est le sang
que l'Éternel lui-même avait sacrifié l'agneau. Et c'est ce sang qui avait donné la victoire à Michaël. On l'a poussé comme un rien du tout. Satan pas poussé. Est-ce que tu peux faire comme ça? Est-ce que tu peux faire comme ça? C'est comme ça que Michaël, alors que la guerre dure, Dieu va comprendre. Il va dire, je vais monter, comme Moïse aussi montera dans les sacerdoces, afin que les choses finissent. Alléluia. Je suis en train de dire, c'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de ta guerre. Je suis en train d'annoncer à une personne, la fin de ta guerre est arrivée. La fin de ta souffrance est arrivée. La fin de ton humiliation est arrivée. Parce que le sang de l'agneau a été versé. Oh, parce que le sang de l'agneau a été versé. Les passos que pélécita. C'est pour cela nous descendons au premier ciel. Oh, Moïse était en train de combattre contre Pharaon, un supérieur. Moïse était tout simplement un serviteur. Oh, malgré les 10 plaies, malgré les plaies qu'il va lancer contre Pharaon, mais Pharaon tenait toujours. Pharaon ne voulait pas lâcher. Dieu va parler à son prophète. Dieu va se souvenir de ce qui s'était passé au ciel avec Michaël. Il va dire à Moïse, Moshe, tu diras à la maison d'Israël que chaque famille doit sacrifier un agneau. Le secret de ta victoire se cache dans le sang de Jésus. Le secret de ta réussite, ce n'est pas dans tes diplômes, dans ta beauté, dans ton intelligence, mais le secret de ta victoire, le secret de ta réussite, c'est dans le sang de l'agneau. C'est dans le sang de l'agneau. C'est dans le sang de l'agneau. Rekotosika, Lipaso, Lokosaka, Lipo, Zitempe. Lève-toi, commence à prier. Ripasuka, Lupopoposite, commence à prier. Il y a une atmosphère bizarre qui est libérée maintenant. Lekasoka, Lokasuka, Leketesika. Ashika sika feye de seya da so. Ela su shade ye kaita sunta kedede. Refa para paka shada ya basoto ya da saya. Ria shoto ya kesande sivale. Lo shakila lika shito fedege ibreste ya. Sika tufala ye grata sonto de. Lanka venegele sheye gelesia sika yeta. Rapa. Aratoko shata ya basonto faide. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui c'est le jour de ta libération. Aujourd'hui c'est le jour de ta restauration. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? C'est le moment de prier. Lève-toi dans la prière. Je suis plus que je n'ai jamais été sérieux. Il y a une atmosphère bizarre. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Quelqu'un est en train de me comprendre. À cause des sangs de l'agneau. Aujourd'hui, ta maladie va te quitter. Aujourd'hui, les problèmes vont te quitter. Aujourd'hui, Amalek doit lâcher prise. Aujourd'hui, Satan doit lâcher prise. Je voudrais maintenant que tu rentres dans les sacerdoces avec moi. Revêt le vêtement des sacrificateurs. Tu vas prier maintenant. À cause des sangs de l'agneau. Que la maladie disparaisse. Que l'ennemi qui résiste encore puisse tomber. Prions tous ensemble. Les kasuta lukato saya. Les papas soutenez que